Bonjour tout le monde. Bon, il y a tellement de commentaires, tellement reçu de messages privés positifs, parce que les autres, on n'en parle pas, que j'avais envie de faire une petite vidéo. Du coup, j'en profite pour balader les loulous. Voilà. Et je vais surtout avoir des petits messages subliminaux pour certaines personnes. Inutile de me commenter. En fait, j'attends pas de commentaires. Oui, ma puce. Laura qui est sur Marco. Oh là là, vous avez entendu les méthodes positives des chiens entre eux. Donc, pour pouvoir connaître le monde animal et en tous les cas le monde des chiens, je pense qu'il faut vivre avec autant de chiens que moi au quotidien pour se rendre compte qu'il y a un certain langage à respecter pour bien se faire, comment je vais dire sans blesser, pour bien se faire comprendre. Voilà, c'est le terme. Pour bien se faire comprendre. Une chienne, quand elle a des bébés et qui commence un peu à la mordiller au niveau de l'allaitement, moi je le vois régulièrement, elle va grogner, donc ça c'est non. Et puis si ça ne suffit pas, elle va donner un bon jeté de gueule. Le chiot va faire caille, 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 caille. Il n'a absolument pas été blessé, il n'a pas été traumatisé. Il va vite comprendre que sa mère, quand elle dit non, c'est non. Vous voyez, hop, vous voyez ça? Voilà. Ça c'est le langage des chiens. Et donc, pour dire ça, il faut vivre avec pas un chien, pas deux chiens. Il faut vivre avec plein de chiens. Ce qui est mon cas moi, puisque je suis éleveuse, je fais de la pension et je fais beaucoup d'adoptions. Je travaille avec une association qui m'amène des chiens pour les rééduquer et pour les replacer dans de bonnes conditions. Ce qui est le cas, vous voyez, qui est là. Le fameux Marco de la polémique. Marco! Viens mon cœur, viens! Alors... c'est bien mon bébé, c'est bien. Va jouer mon cœur, va jouer, c'est bien. Alors, il n'a pas son collier de rappel. Donc ce que j'appelle collier de rappel, on va dire collier électrique. Nora, t'es chiante, hein. Elle veut jouer avec lui. Son collier électrique, parce qu'il faut savoir que Marco, il était très agressif avec les gens. Il mordait les enfants, il mordait les gens. Donc bien évidemment, il a fallu travailler, je ne vais pas dire rapidement, mais il a fallu travailler dans un temps pour pas qu'il soit euthanasié. Ce qui a été le cas. On a super bien réussi. En tout cas, je suis très fière du résultat. Les gens peuvent critiquer comme bon me semble. Je m'en bats les steaks. Moi, ce qui est important, c'est que là, le chien, il va être placé dans une super famille, qu'il n'est plus agressif avec les gens. Et ce qui est important, c'est ça. C'est qu'entre de bonnes mains, c'est un très bon chien. Le collier de rappel, il était là que pour un temps. Il n'est pas là à vie. Il faut bien comprendre qu'un collier de rappel, c'est un outil pédagogique éducatif génial. Ça n'envoie absolument pas d'électricité. Ça s'appelait collier électrique il y a 25 ans. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça puisque c'est pas du tout un collier électrique. Voilà. Si vous mettez ce collier sur vous, ce qui est le cas... quand je travaille avec des clients et qu'on utilise le collier de rappel, j'aime bien que les gens laissent sur eux. Vous avez eu des commentaires sur ces gens-là, bah écoutez-les en fait. Puisque vous ne l'avez pas fait, écoutez-les. S'ils vous disent qu'en effet, c'est pas agréable, c'est vrai que c'est pas agréable. Ça surprend, c'est vrai aussi, ça chatouille. Voilà, on ne met pas sur 15, hein, je vous rassure. Et puis il y a beaucoup de bip sonore, on travaille beaucoup avec le bip sonore. Et puis un autre commentaire qui m'a fait hurler de rire hier, mais heureusement que je suis quelqu'un de très optimiste parce qu'il m'a vraiment fait rire. C'est pourquoi un nordique serait lâché? Si on voulait qu'un chien soit lâché, on prend un berger. Non mais la blague, c'est-à-dire que pour avoir un chien en liberté, il faut prendre une race bergère. Et quand on a un husky, il ne peut pas être en liberté, donc il faut le tracter. Parce que c'est l'utilité du husky. Il faut le tracter et surtout, ne jamais le laisser en liberté. C'est-à-dire, le chien ne connaît pas la liberté sous prétexte qu'il est né husky. Ou Laïka Diakouti d'ailleurs. Mais ça, c'est une blague. Ça m'a fait rire. C'est juste que les gens qui prennent un nordique pour tracter, pourquoi pas? Mais ils ne connaissent juste pas l'éducation pour apprendre à leur chien à revenir au rappel. Que ce soit avec un collier de rappel ou quand ils sont chiots, nous on travaille avec une longe. Quand ils sont bébés, on ne travaille pas avec le collier de rappel, hein, je vous rassure. Hein. Faut remettre aussi le contexte. Deuxièmement ou troisièmement ou quatrièmement, je ne sais plus. Vous me parlez d'une chienne sourde. On produit une chienne sourde. Alors là, cette chienne, elle est là, vous voyez, elle est là. Elle vient de Russie, on l'a achetée en Russie, elle avait 4 mois.
puisque tous nos laïkas viennent de Russie. On n'en a acheté aucun en France, parce qu'en France, ils font de la merde. Soyons clairs. Hein. Et puis en plus, ils ne veulent pas nous en vendre. Et puis maintenant, de toute façon, je ne conseillerais pas. J'en conseillerais un ou deux avec qui on est en collaboration en Belgique, mais sûrement pas en France. Puis en Russie, on en connaît plein qui sont vraiment géniales. Donc cette fameuse chienne que vous allez voir qui est là, qui s'appelle Isaiah, on a fait les tests auditifs et il s'est avéré qu'elle était sourde d'une oreille. Pas une catastrophe, mais elle est sourde d'une oreille. Donc on s'est dit, on fait quoi? On la stérilise? Non, on va pas la stériliser. Pourquoi? Parce que chez le laïka, quand vous avez 2 chiens entendants, vous pouvez avoir des chiots sourds. Donc je me suis dit, on va faire une portée, puis on verra ce que ça donne. Et en effet, elle a fait 4 bébés, si je me rappelle, 4 ou 5 bébés, qui étaient tous entendants. Quand les gens ont voulu réserver chez nous, puisqu'on a des listes d'attente pour les laïkas, il faut le savoir, on est des mauvais éleveurs, mais on a quand même des gens qui attendent, donc il faut aussi se poser la question pourquoi ils attendent chez nous et qu'ils ne vont pas voir ailleurs. On a prévenu les clients, on leur a dit voilà, la chienne, voilà ce qui se passe. Elle attend des bébés, vous voulez peut-être sur cette portée, mais sachez qu'on ne va pas vous encaisser votre chèque de réservation et on attendra le résultat des tests auditifs. Et si vous voulez annuler votre réservation à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Tous les clients, je répète, tous les clients, ils n'ont pas eu le couteau sur la gorge. Ils pouvaient annuler comme bon leur semblait. Ils pouvaient aller voir ailleurs. Ils pouvaient réserver sur une autre portée puisqu'il y en avait d'autres. Non, ils se sont dit, non, pas de souci, on attend. Il y en a qui nous ont dit, même si mon chiot il est sourd d'une oreille ou des deux, on ne le jettera pas à la poubelle, en fait on le gardera. Hein. Donc il faut savoir qu'on est très très honnête sur nos clients, avec nos clients, qu'on fournit tous les documents nécessaires quand ils viennent acheter leur chiot, que tout ce que vous pouvez écouter sur nous, c'est complètement faux. Alors on ne produit pas une chienne sourde, regardez ma chienne sourde.